Bonjour et bienvenue sur Essentiellement. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la figure d'attachement. Alors peut-être que ça ne vous dit rien, peut-être que vous en avez déjà un petit peu entendu parler, mais dans tous les cas, si vous êtes ici, c'est que le titre vous a interpellé et que votre enfant vous a déjà fait ce qu'on pourrait appeler une crise. Alors ça peut se manifester par se rouler par terre, crier, mordre, frapper, dire des mots pas toujours très agréables à entendre. Bref, ça peut se manifester par plein de façons différentes. Avant d'aller plus loin, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour me suivre et puis pour être au courant des nouvelles vidéos à venir ou tout simplement pour retrouver plus facilement mes autres contenus. Je tiens également à m'excuser car je n'ai pas beaucoup de voix et oui, effectivement, vous l'aurez peut-être deviné, je suis malade. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé que l'un de vos enfants se roule par terre, fasse ce qu'on pourrait appeler une crise, se mette à hurler, à taper, à mordre ou d'autres choses, et que vous vous soyez senti complètement impuissant face à cette situation. Eh bien, on va voir ensemble comment réagir et pourquoi votre enfant a eu ce comportement. Alors déjà, pour commencer, une petite définition de ce qu'est la figure de l'attachement. Alors la figure d'attachement, c'est la personne référente qui apporte confiance et sécurité à l'enfant. Cette figure d'attachement va permettre à l'enfant de décharger son stress et ses émotions de la journée. En général, il s'agit des parents ou des substituts parentaux ou également des personnes ayant la garde de l'enfant durant la journée. Donc ça peut être la nounou, une personne à la crèche ou un peu plus tard un instituteur, une institutrice, etc. L'enfant va hiérarchiser de lui-même ses figures de référence, car il n'y en a pas forcément qu'une seule. Il va les hiérarchiser en fonction du lien qu'il crée avec chacune d'elles. C'est-à-dire qu'il n'aura pas exactement les mêmes réactions, par exemple avec son papa qu'avec sa maman. Peut-être tout simplement parce qu'il a passé plus de temps avec sa maman ces derniers temps qu'avec son papa. Et donc, il aura tendance à se sentir plus en confiance pour décharger son stress et ses émotions avec sa maman. Je pense qu'il est important de rappeler tout de même qu'un enfant, même petit, a également du stress et des émotions fortes qu'il peut avoir tendance à refouler parce qu'il n'arrive pas à mettre de mots dessus. Le fait de découvrir le monde qui l'entoure, d'apprendre chaque jour de nouvelles choses, provoque chez l'enfant un certain stress. Ainsi, parfois, sans que nous comprenions pourquoi, l'enfant peut avoir vécu quelque chose qui l'a profondément marqué, que ce soit en positif ou en négatif, et il a besoin d'extérioriser, un petit peu comme un adulte. Qu'on ait passé une bonne ou une mauvaise journée, à la fin de la journée, on a un petit peu besoin d'évacuer la soupape. Eh bien, l'enfant, ça va être exactement la même chose, sauf que pour ce faire, il a besoin d'un tuteur pour tout simplement évacuer dans la bonne direction et se sentir assez en confiance pour pouvoir justement relâcher la soupape et laisser aller ses émotions. Alors pourquoi ce mécanisme ? Eh bien, il faut savoir que de 0 à 6 ans, l'enfant va chercher à attirer l'attention de sa figure d'attachement principale. C'est un processus subconscient et naturel. Biologiquement, c'est grâce à cette personne que l'enfant va survivre. C'est là que l'on voit que nos instincts animaux ne sont jamais très loin. Et c'est pour cela qu'en grandissant, il faut que les parents apprennent à l'enfant à réagir en fonction de ses émotions, mais également à les extérioriser de façon qui soit cohérente et adaptée vis-à-vis du monde qui l'entoure. Effectivement, l'enfant a le droit d'exprimer ses émotions et il a même le devoir de le faire. C'est tout à fait naturel. Mais mordre, griffer, frapper les autres n'est pas forcément la façon la plus adaptée, ni pour lui, ni pour les autres. Alors, est-ce que être cette figure d'attachement, finalement, ce n'est que du négatif ? Non. Il y a également du positif, bien sûr. Après les explications que nous venons d'entendre, il est facile de comprendre pourquoi nos enfants peuvent être parfois si borderline. Mais ils sont également aussi adorables et charmants. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement vis-à-vis de la figure d'attachement, l'enfant va confier tout ce qu'il a de meilleur en lui. Il va vraiment s'ouvrir et il va également
donner tout ce qu'il a de pire en frustration, en énervement, en colère, en tristesse, etc. Sauf que tout petit, il n'a pas forcément les mots ni la compréhension de ce qui est en train de lui arriver ou de la façon dont il est en train de vivre les choses. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le pourquoi, il est bon de savoir maintenant que faire. Parce que je pense que c'est un petit peu ce que vous cherchez en regardant cette vidéo. Pour commencer, et peu importe l'intensité de la crise, quand vous sentez que votre enfant est en train de dépasser les limites, eh bien, mettez-vous dans un endroit où il peut complètement exprimer sa frustration, sa colère, sa tristesse, son énervement, qu'il puisse se lâcher complètement. Alors s'il a besoin de se rouler par terre, de crier, à ce moment-là, vous parlez à un mur, ça ne sert à rien de lui hurler dessus, ça ne sert à rien de dire « attention, tout le monde nous regarde ». Non, mettez-le dans un endroit où vous ne vous sentirez pas jugé, où vous n'aurez pas le poids du regard des autres, si vraiment c'est quelque chose qui vous pèse, et où votre enfant pourra vider ses nerfs en toute sécurité, sans aucun problème, et le temps que la crise doit durer. Il faut bien garder en tête que lui dire « stop, ça suffit » ou se stresser et se figer, se braquer, ne changera rien. Au contraire, ça risque même parfois, sur certains enfants, de relancer la crise à un niveau encore supérieur. Rappelez-vous bien que vous êtes la figure d'attachement, il va se calquer également sur vos émotions, sur votre façon de réagir. S'il voit que vous vous braquez, que vous lui reprochez le fait d'avoir des sentiments, qu'il ne sait d'ailleurs pas exprimer, eh bien, vous pouvez avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que ces crises se reproduisent et se reproduisent et se reproduisent parce qu'il n'arrivera pas à maîtriser la situation. Donc vraiment, dans un premier temps, on le sécurise, on lui laisse passer sa colère et on attend que le pic redescende. Même si on vous a fait une réflexion, même si on vous a lancé un regard de travers, si vous entendez votre enfant pleurer, etc., ne vous sentez pas coupable. Ça arrive à presque tous les enfants, si je ne peux pas dire tous les enfants d'ailleurs, mais vraiment ça arrive très très fréquemment. Donc voilà, s'il y a des parents ou même des gens, que ce soit dans la rue, dans votre entourage ou quoi, qui se permettent de juger, laissez tomber, c'est pas grave. Hein. Dans l'état actuel des choses, vous avez d'autres choses bien plus importantes à gérer que de savoir si quelqu'un vous a regardé de travers. Dès que vous sentez que votre enfant a redescendu déjà un petit peu d'un étage et commence à désamorcer la crise, vous pouvez l'inviter à se calmer, à se détendre, sans non plus valider son comportement. C'est-à-dire qu'on va tenter de le rassurer, on va tenter de lui dire qu'il peut se calmer, on va axer sur des mots positifs, détends-toi, ça va aller, ce genre de choses. On ne va pas lui dire arrête de crier par exemple. Je rappelle qu'un enfant, si on lui dit arrête de crier, lui il entend juste crier. Ne touche pas à ça, touche à ça. Voilà, donc déjà ça c'est un truc à garder en tête. Donc on se calme, soit on invite son enfant à se calmer également, on se détend, mais on ne valide pas son comportement. Parfois, à la fin de la crise, une fois qu'elle est vraiment désamorcée, pour certains enfants, cela a été tellement éprouvant et fatigant qu'ils s'endorment. Ne luttez pas contre ça. Si votre enfant a besoin de dormir, c'est peut-être qu'il y a vraiment eu un mélange de frustration, de colère, de fatigue, d'incompréhension des émotions, etc., etc. Donc ça peut être un énorme tout que l'enfant n'a pas su maîtriser, tout simplement. Donc dans ces cas-là, on le laisse dormir un petit peu, ça lui permettra de recharger un petit peu les batteries pour comprendre l'explication qu'on va avoir avec lui après. Une fois qu'il est complètement calmé et qu'il est apte à écouter, eh bien n'hésitez pas à lui expliquer qu'il a le droit d'être en colère, qu'il a le droit d'être triste, qu'il a le droit d'être frustré. Et même n'hésitez pas à mimer colère, triste, frustré, j'arrive pas, ce genre de choses. N'hésitez pas vraiment presque à en faire des tonnes, puisque ça permettra à votre enfant de comprendre et de mieux appréhender la prochaine fois qu'il aura l'un de ses sentiments. Expliquez-lui également que le comportement qu'il vient d'avoir, donc par exemple se rouler par terre ou crier, que ce genre de façon de faire ne résoudra pas la situation. Alors bien sûr, expliquez-lui avec vos mots, avec les mots que vous avez l'habitude d'utiliser avec lui pour qu'il vous comprenne.
Mais vraiment, le principe est qu'il analyse avec vous ce qui vient de se passer et pourquoi ça s'est passé. Qu'est-ce qui a fait qu'il a eu besoin d'extérioriser de cette façon? Est-ce qu'il était triste? Est-ce que il avait un trop-plein? Est-ce qu'il était vraiment tellement fatigué que la journée lui a semblé interminable et que ça devenait frustrant de rester réveillé? N'hésitez pas à lui poser des questions, à voir avec lui, à retracer un petit peu le chemin de la journée et à analyser ensemble pourquoi il a réagi comme ça. Les journées suivantes, si vous sentez qu'à un moment ou à un autre, votre enfant a des sentiments, qu'ils soient joyeux, tristes, etc., etc., n'hésitez pas à axer justement à en parler à ce moment-là. Par exemple, si votre enfant monte dans un toboggan, dans un parc, et qu'un enfant est passé devant lui, eh bien, n'hésitez pas, au moment où votre enfant revient vers vous, à dire: tu vois, dans ce toboggan, l'enfant est passé devant toi. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai vu que tu étais un peu triste. Ou est-ce que tu étais en colère? À force, l'enfant va réussir à verbaliser et à analyser ce qui s'est passé, à comprendre, et il sera beaucoup moins frustré de ne pas savoir verbaliser ses émotions. Attention cependant, ce qui est complètement contre-productif, c'est par exemple de faire du chantage affectif ou encore des punitions sans même tenter de réfléchir ensemble à ce qui vient de se passer. Pourquoi? Parce que le chantage affectif, déjà, ça induit un mauvais mécanisme dans votre dynamique familiale. L'enfant va analyser que, en gros, pour résoudre un problème, c'est simple, on fait comme papa ou comme maman l'a montré, c'est-à-dire on fait du chantage affectif. Et si vous punissez ou si vous exigez de lui un comportement sans chercher avec lui la cause de la situation, eh bien l'enfant va partir du principe également que c'est comme ça qu'on résout les problèmes, on impose aux autres sa volonté et il n'y a pas de mode de conversation. Il n'y a pas de réflexion ni d'analyse sur ce qui vient de se passer. Donc dans ces cas-là, ça peut vraiment induire de très très mauvais mécanismes qui peuvent vraiment amplifier la situation. Alors je vous invite, si vous ne connaissez pas encore ces ouvrages, à vous les procurer. Le premier, La couleur des émotions, c'est de plus en plus utilisé dans les écoles et franchement je le trouve très très bien. Ma fille en a moins eu besoin, mais je sais que mon fils l'utilise et l'utilise encore. Il n'a pas encore 6 ans, mais ça lui fait vraiment beaucoup beaucoup de bien. Ça lui permet vraiment de prendre conscience de ses émotions, etc. Ce mécanisme en fait de couleur et de visage expressif est également utilisé chez les scouts, chez les plus jeunes, ce qu'on appelle les farfadets. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympathique à utiliser. Donc je vous invite déjà à regarder auprès du livre et de tous les jeux, etc. et produits dérivés qui ont été faits dans ce domaine-là. C'est donc La couleur des émotions. Autre livre que j'apprécie beaucoup et qui m'a été très utile personnellement, mais que j'ai tendance également à conseiller régulièrement autour de moi, c'est Grosse colère. Également, ce livre, c'est vraiment très très bien expliqué. Ça permet à l'enfant vraiment de se mettre à la place du personnage principal et ça image très très bien la colère. Donc je vous invite à vous le procurer également. Un peu plus tard également, une fois que vos enfants seront un peu familiarisés avec tout ça, vous pouvez également regarder pour ce qu'on appelle un mange-souci. Ça peut permettre à l'enfant d'extérioriser sans devoir exploser, de pouvoir dire voilà, j'ai un souci, hop, je le mets dans mon mange-souci, je le sors de moi-même, ça va mieux, je ne le porte plus sur mes épaules. Voilà, après, n'hésitez pas à faire vos petits rituels avec vos enfants, à montrer à vos enfants parfois que vous êtes triste, que vous êtes en colère, à expliquer aussi tout simplement, parce que finalement on est tous des êtres humains et on a tous des émotions. Je tiens également à préciser que si après avoir essayé toutes sortes de méthodes diverses et variées, vous n'avez pas trouvé la solution, et avant que le problème s'envenime, n'hésitez pas à consulter un neuropsychologue, un pédopsychiatre ou tout autre praticien dans ce domaine qui pourra vous aider et vous aiguiller de façon plus adaptée vis-à-vis de votre enfant.
Alors bien sûr, ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, ce n'est pas une solution miracle, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, il faudra peut-être 2, 3, 4, 10 fois avant que ça fonctionne, mais ne perdez pas espoir, gardez courage. On est tous passés par là. Tous les parents, à un moment, se sont retrouvés un petit peu désappointés face au comportement de leurs enfants, surtout en général juste après qu'ils arrivent à l'école ou quand ils commencent chez une nourrice ou à la crèche. Ça peut être parfois particulier, compliqué. On a l'impression d'avoir déposé un enfant le matin et en récupéré un autre le soir. Il n'a pas le même comportement, il est énervé ou autre. Bref, tout ça pour vous dire que ne perdez pas confiance en vous, n'ayez crainte, c'est une période et vous êtes tout à fait capable de la gérer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et en toute bienveillance sur ce qu'est la figure de l'attachement, ses bons et ses mauvais côtés. Je vous souhaite plein de courage et je vous dis à très bientôt sur Essentiellement. Prenez soin de vous, à très bientôt, bonne journée.